Aujourd'hui, les gars, c'est une journée de merde. Mais alors, une journée de merde. Mais je vous dis pas si c'est vraiment une journée de merde. Bon, si j'ai remarqué, hein, j'ai un feu sur la langue, c'est ça. Fous-toi de ma gueule, pauvre con, hein, derrière ton écran, là. C'est ça, fous-toi de ma gueule, hein, c'est ça, hein. Bon, je vous explique ce qui s'est passé. Je me suis pris les pieds dans ça, là. Hein, dans ce truc-là, là. Je me suis pris les pieds dedans. Après, j'ai glissé. Ma mâchoire a trébuché. Et voilà, et ma mâchoire s'est déboîtée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai remboîté. Hop, à la Walligan, comme ça. Je me suis pris un mur, boum, je l'ai déboîté. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben il y a une garniture dedans, c'est parti en couille. Voilà. Donc il y a un morceau dedans en moins. Voilà, c'est génial. La garniture dedans, elle a fait fiou, elle a volé en l'air. Heureusement pour moi, j'ai retrouvé le morceau. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Eh ben j'ai collé avec de la glu, sauf que la glu, ça n'a pas tenu. Voilà. Tout ça à cause de... Voilà, c'est un truc de dingue. Il m'arrête que des merdes sur la RSU. Tout ça à cause de ce truc-là. À cause de ce machin-là. Ça, c'est ces trucs-là qu'elle a là. Ça, tu le vois, le truc ça. Et franchement, hein, j'en ai de merde. C'est franchement pas de peau, hein, c'est ce qui m'est arrivé. C'est franchement pas de peau. Oui, c'est pas de peau. C'est franchement pas de peau. Salut Milo. Bon, là je suis sur le tambour parce que j'ai un problème avec le tambour avant. Alors Regamob, merci d'avoir fourni tes mâchoires, c'est que je peux pas les monter. C'est pas du tout les mêmes sur les Vogue. Donc encore un truc que je me suis fait niquer, merci Peugeot. Bon, c'est pas les seuls, parce qu'MBK se ferait la même chose dans les dernières générations, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai voulu faire? Alors c'est ce qu'on appelle le système un peu la wall again. Alors, normalement je fais pas trop parce que j'aime pas faire ça. Alors j'ai voulu décoller les mâchoires de Regamob, vous savez, les garnitures. Sauf que les garnitures, en fait, elles tombent en friture. Parce qu'en fait, là-dessus, hein, c'est des mâchoires, les garnitures, elles sont collées avec de la colle céramique. Il y a une colle céramique spécifique. J'en avais de la colle comme ça, colle céramique spécifique. Merci à mon embrayage de nitro Doppler, où les garnitures commençaient à se décoller. Donc j'ai récupéré la garniture de l'embrayage, tout simplement. Alors comme ça, on a l'impression que ça c'est la première chose. Donc j'ai réussi à le coller. Alors même avec ma colle céramique, ça n'a pas tenu. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, elle se décollait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange de néoprène et de colle céramique pour les maintenir. Et je vous garantis, là, pour y aller, hein, ça bouge pas. Ça bougera pas. Hein, ça bouge pas d'un poil. Alors, le problème qu'il y avait, c'est que c'était l'épaisseur. Alors, je me suis fait niquer, pour ceux qui ne savent pas, sur les Vogue, voilà, surtout sur la mâchoire avant, pas sur la mâchoire arrière, mais sur la mâchoire avant. Il y a une cote de mâchoire à respecter. Alors, en fait, en conclusion, vous allez vraiment jusqu'au bout. Donc, vous allez bien niquer le moyeu. Ça, c'est encore une belle connerie de chez Peugeot. Je vous explique. Ici, là, vous voyez, les mâchoires, on a l'impression comme ça, à vue d'œil, on a l'impression que vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose, je vous avoue, hein, avec son freinage. Mais ici, vous avez donc un témoin. Il est juste là, votre témoin, en fait. Et ben, en fait, si vous voulez, vos mâchoires, elles sont à la limite du témoin. Donc, à ce cas-là, si vous mettez des mâchoires plus épaisses, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je vous garantis, ça passe pas. Donc, vous avez cette cote-là en matière, en fait, si vous voulez. Donc, en conclusion de l'histoire, les mâchoires n'étaient pas mortes. Je pensais qu'elles étaient mortes. Je pensais que c'était même pas à 20%. Enfin, il restait même pas 20%. Mais non, en fait, elles sont neuves. Elles sont neuves, les mâchoires. Elles étaient neuves, ou quasiment neuves. Parce qu'en fait, vous avez donc le témoin d'usure qui est ici. Le truc tout con. Bon, je me suis vraiment fait chier avec ce frein tambour avant. Parce que franchement, en fait, au départ, je voulais commander le jeu de mâchoire complète. Mais quand je vois le prix du jeu de mâchoire, enfin surtout, c'est pas le prix des mâchoires, parce que les mâchoires coûtent dans les 3-4 balles. Mais le prix des frais de port, ça me revenait à plus de 18 balles pour des mâchoires de frein. Je vais essayer pour une mâchoire en plus. Une mâchoire où les garnitures avaient décollé. Les anciennes garnitures, peignères, elles étaient pétées en 1000 morceaux. Donc là, j'avais juste récupéré une garniture, on voit même pas la différence. Hein. Regardez. Ça, c'est du boulot. Hein, les amis. Ça, on voit même pas. On voit même pas que cette mâchoire a été retravaillée. Et ben ça, c'est encore Bibi qui l'a fait, c'est Système D. Pour ça, je vous dis Système D. Je suis pas fan parce que je suis pas fan. Je dirais, je suis pas fan de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est la sécurité, c'est les freins. Mais si c'est bien fait, il n'y a pas de raison. Là, il n'y a pas aucune raison. Ça ne bougera pas. Je vous garantis, ça ne bouge pas. On peut y aller, on peut freiner, on peut faire des stoppies, etc. Enfin, là, je pense qu'il y a bien freiné le frein avant. Je sais pas, j'ai un doute, hein, parce que là, vu que j'ai modifié les garnitures avant, je peux vous dire que je pense qu'il va bien freiner. Donc ça sera faire à suivre. Mais c'est vraiment le truc bien con de chez Peugeot, ça, d'avoir fait des garnitures
ultra fine, en fait, avec un jeu de témoin sur le côté. Sinon, ça ne passe pas. Franchement, encore un truc que je viens d'apprendre. Vous voyez, comme quoi on en apprend tous les jours en mécanique, parce que même ça, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Ce genre de conneries. Donc, en conclusion de l'histoire, si vous voulez, bah, c'est ce que je disais. Alors, il y avait un autre problème. Je sais pas qui c'est qui a changé les mâchoires sur la Vogue, mais le gars qui a changé les mâchoires sur la Vogue, il s'est trompé de sens pour le ressort, parce qu'il y a un sens à respecter sur le ressort. On met toujours le ressort là où il y a le système de balancier. Hein, donc là, on a les deux points, le ressort il se met de ce côté-là, les deux points ça se met là. Pourquoi si vous mettez de l'autre côté, vous me direz c'est pareil, mais si vous mettez de côté, non, c'est pas pareil. La force du ressort ne sera pas la même. Donc l'arrière c'était pareil, il était posé du mauvais sens. Donc voilà, un truc tout con. Mais il faut remettre ça à sa place. Vous voyez, comme quoi moi j'ai rien à cacher hein, sur la brade, je n'ai strictement rien à cacher. Il y a des trucs voilà que je suis obligé de bricoler, bah je suis obligé de les bricoler. Pourquoi? Parce que voilà. Donc bon, en tout cas merci Regamob de m'avoir envoyé des mâchoires, mais bon en plus même le ressort c'est pas le même, il y avait rien de pareil. Et bah là en fait heureusement que j'avais pas jeté le morceau de mâchoire. Parce que là j'aurais été vraiment dans la merde du coup, parce que là j'ai dû recommander encore des mâchoires de frein, ça m'aura mis du retard, etc. Blablabla. Voilà, sur ce je vais y retourner. Là je suis en train de la remonter, hein, tout simplement. Donc là je suis en train de la remonter pour qu'elle roule, c'est juste pour la faire rouler jusqu'à mon local. Vous allez peut-être pas me revoir même d'ici là, parce que en fait l'histoire qui se passe c'est que je vais la remonter la brade. Donc là ce serait une petite vidéo juste pour faire voir que le tambour sur Vogue est très spécifique. C'est spécifique Vogue, quoi. C'est encore une merde de chez Peugeot, quoi. Alors je vous avoue, hein, Peugeot n'est pas le seul, hein, parce qu'MBK avait fait les mêmes conneries avec la Dakota. Hein. La Dakota, ils avaient sorti des trucs tout bizarres qui avaient rien à voir avec le système d'origine. C'est un truc chelou. Bon, par contre, il y a ce système de ressort, je suis pas fan. Je préfère les deux ressorts de chaque côté. Au départ, c'est ce que je voulais faire, c'est mettre deux ressorts de chaque côté pour adapter le paquet de SPX. Mais ça passe pas non plus. Au niveau du moyeu, ça ne passe pas. Il faut impérativement mettre ce ressort. Donc, bah, système D, hein, on appelle ça du bricolage, mais c'est du bricolage qui tient, et qui tiendra même sur du long terme. Là, je vous dis, les mâchoires ne bougeront pas. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, pensez-y. Hein. Alors, ne collez pas ça avec tout n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai fait donc un mélange de colle céramique. Donc, c'est de la colle céramique spécifique. Hein. C'est un peu un genre de glu céramique. Et sauf qu'en fait, vu que l'adhérence n'était pas terrible, et ben, j'ai rajouté la néoprène, parce que la néoprène est très élastique, donc ça permet vraiment de la coller. J'ai fait les deux, et là, maintenant, je vous garantis, avec les deux scellés, ça ne bouge pas. Voilà. Allez, sur ce, je remonte la brêle, et puis à bientôt pour la suite des événements de cette 103 SPA. Si un jour, j'ai fini par la monter, cette brêle, parce que à chaque fois que je monte quelque chose, il y a un truc. Ah, autre chose. Je vais oublier un petit détail. Ici, là, vous avez la patte d'ancrage sur la Vogue, et la SPX, c'est une petite différence. C'est que le problème, c'est si je la laissais d'origine, c'est-à-dire l'empattement d'origine, ça me poussait la jante sur le côté. Donc la jante n'était pas centrée. Donc je suis obligé de limer cette partie-là pour pouvoir centrer la jante. Encore quelque chose à faire, quoi. Voilà. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah, c'est du Peugeot, ça. Ah bah bravo. Bon allez, sur ce, bye bye. Ah ouais, à la suite des événements. Et on va faire un deuxième petit tuto. Allez, un petit deuxième. À votre avis, c'est quoi ça? C'est une barre de fer, mes amis. Je vous présente donc une barre de fer. Alors, je vous explique qu'est-ce que je vais faire avec cette barre de fer. Et ben, on va fabriquer donc des cale-pieds. C'est tout con. Donc, en fait, ce qu'on fait. Alors là, attention, c'est de l'acier trempé. Hein. Donc, j'en ai chié pour le percer. Alors, il y en avait un qui s'est déjà pas percé l'autre bout, donc ça allait. Sauf que là, il fallait que je le reperce parce qu'en fait, le trou n'allait pas du tout au bon endroit. Juste pour caler en fait au niveau du plateau. Donc j'étais obligé donc de repercer ici, vraiment à l'extrémité, pour pouvoir mettre ce que j'ai à mettre. Je vous explique ce qu'on va faire. Après on le coupe, à peu près la hauteur d'un peu plus que d'un pied, c'est à peu près ça. Voilà, à peu près. Ça, comme ça, voilà. Ensuite, il y a une espèce de demi-lune qui fait ça. Vous allez vous foutre un écrou dessous, vous allez le faire glisser dedans. Et là vous allez mettre une vis dedans que vous allez visser. Et vous allez voir que ça va pas bouger, tout simplement. Un truc à la con. Voilà. Tuto, comment fabriquer des cale-pieds sur sa mobilette pour 0 €. Parce que oui, c'est une barre que j'ai trouvée dans les encombrants. Voilà. Système D. Il y en a qui aiment bien le système D. Je ne citerai pas de nom. Ça commence par un G et ça termine par un 2. Voilà. Allez, c'est une petite dédicace. Je se reconnaîtra, mon ami. Allez, à plus. Bye bye. Ciao. Je la remonte, là.
Je la remonte, putain qu'elle est belle, mes amis. Oh putain qu'elle est belle. Oh putain que c'est une horreur. Oh c'est une horreur. Je leur ai dit faire ma gueule, c'est... Non elle est belle. Non c'est une horreur. Non elle est belle. Non c'est une horreur. Enfin vous verrez bien de toute manière. Ça verra bien. Mais s'il y en a un qui fait chier, qui trouve la trop moche, et ben la barre de fer, vous savez où je veux la mettre, hein? Et ben là on va vraiment s'énerver. Et là je veux vraiment... Non faut que j'aille défoncer quelqu'un. Il est où mon lapin là? Je vais aller chercher mon lapin. Donc, je vais aller chercher mon lapin, je vais défoncer sa gueule. Hein, parce que j'en ai marre. En fait il fait que des conneries donc j'en ai marre. Donc je vais aller chercher et je vais... C'est sa tête.